Bonjour les terminales, aujourd'hui nous allons parler de Paris. Alors ça fait partie de votre programme La France dans l'Union européenne et dans le monde, et ça correspond même à votre étude de situation. Donc au bac, vous risquez d'être interrogé dessus si ça tombe en sujet sur document, puisque c'est automatiquement une étude de situation. Donc partie 3. Alors, donc, que peut-on dire de Paris? Bah, tout simplement, Paris, pour commencer, elle est capitale de la France depuis un moment, puisque Paris a été capitale de la France depuis quasiment la fin de l'Antiquité. Alors évidemment, toute la France est construite à partir de Paris, progressivement. C'est-à-dire qu'au début, le roi de France, il ne maîtrisait que Paris, en gros. Et pour imposer son pouvoir sur tout le reste de la France, eh bien, il a conquis, annexé, soumis tous les barons qui étaient autour de lui, ce qui explique que jusqu'à aujourd'hui, et malgré les tentatives de décentralisation, particulièrement depuis les lois de 1982, ce qu'on a appelé les lois de fer, on en reparlera, eh bien Paris est la capitale de la France, certes, mais on parle aussi de la France comme un État centralisé, parce que toutes les décisions en France partent de Paris et sont imposées à la province. Alors justement, qu'est-ce qui fait de Paris un atout pour la France? Eh bien déjà, regardons les chiffres. À Paris vivent à peu près un Français sur six. Alors quand je parle de Paris, évidemment, c'est Paris et sa banlieue. 9 sièges sociaux d'entreprise sur 10 sont situés à Paris, quasiment tous les sièges des grandes banques et également tous les centres du pouvoir, puisque à Paris on retrouve le président de la République, il habite l'Élysée, le Premier ministre à Matignon, toutes les représentations étrangères, on retrouve à Paris toutes les grandes ambassades notamment, on retrouve également tous les consulats, tous les ministères, et on retrouve même certaines antennes d'institutions internationales, par exemple le siège de l'UNESCO est à Paris. Donc déjà, on voit que Paris, politiquement, est un centre de pouvoir important. Maintenant, intéressons-nous un tout petit peu à l'économie. Bon, la dimension économique de Paris n'est plus approuvée. Paris, c'est quand même une des principales villes du monde. C'est la capitale de la mode. C'est également un des centres des affaires. On s'intéresse par exemple au pôle de Paris-La Défense. Alors Paris-La Défense, c'est un des plus grands pôles d'affaires d'Europe, et même le premier quasiment. Et on retrouve à La Défense également énormément de sièges sociaux, d'entreprises, sièges de grandes banques, etc. Paris, c'est également une capitale conférencière. Paris, c'est également la capitale du tourisme, puisque Paris est la première ville au monde visitée par des touristes étrangers. Il y a à peu près chaque année un peu plus de 70 millions de touristes étrangers qui viennent visiter Paris, plus que toute la population française réunie. Alors, on peut donc dire que Paris est un atout pour la France, puisque de par sa nature politique, de par sa dimension économique, eh bien Paris est aujourd'hui sans rival et contribue au rayonnement français dans le monde. D'ailleurs, je rappelle qu'en 2024, les JO sont organisés à Paris. Je rappelle également que, je l'ai mis sur votre fiche précédente, eh bien, Paris tente d'améliorer son attractivité, notamment par son accessibilité, c'est-à-dire en développant notamment son réseau de transport. C'est tout l'objectif du Grand Paris, un projet quand même assez pharaonique qui permet de décloisonner un tout petit peu Paris, puisque l'inconvénient de Paris, c'est essentiellement, ce sont les transports, puisque nous sommes un tout petit peu saturés en termes de transport. Prenez comme moi la ligne 13, vous vous rendrez compte que c'est pas la joie tous les jours. Voilà ce qu'on pouvait dire de Paris. Alors, juste une petite phrase pour terminer. En 1947, il y a un géographe qui s'appelait Jean-François Gravier. Pour quelqu'un qui s'occupe de géographie, c'est un tout petit peu, voilà, c'est un peu prédestiné. Eh bien, Gravier, en 1947, avait sorti un livre qui s'appelait Paris et le désert français. Tout est dans le titre. Paris, c'est la France. Et en dehors de Paris, eh bien, la France n'a pas grand-chose pour rayonner sur le monde. On se retrouve pour une prochaine séance sur les atouts français à l'échelle mondiale.